il fait des films qui se revendiquent comme étant quand même très simples dans le découpage, dans la lumière. Donc c'est avant tout sur ce principe-là qu'on part à chaque fois, sur une simplicité, sur une évidence comme ça de l'image, voilà, sans fioriture, et c'est pas une image qui se met en avant, quoi. Et son cinéma, c'est quand même un témoignage sur Marseille, quoi, maintenant sur 30 ans, quoi, certainement. Et c'est des films de famille parce que ça fait 25 ans, 30 ans qu'ils tournent avec les mêmes personnes, les mêmes acteurs et les mêmes personnes dans l'équipe technique, quoi. Donc lui, c'était sa référence, c'était de faire un film très clair, très lumineux, un peu comme ça, naïf, où l'image ne donne pas les intentions. Comme on revenait à Marseille et que tous les films de Guédiguian, il les a tournés en Super 16, il a toujours refusé le 35. Je me suis dit, retournons au Super 16, c'est un support qui va bien au film de Guédiguian, qui est son support, quoi. Nous, directeurs photo, enfin, pour la plupart d'entre nous, on défend le film Mordicus. Mais finalement, on s'habitue quand même à une image beaucoup plus avec les caractères du numérique, quoi. Donc une image plus contraste, plus dure, plus clinquante, plus brillante. Donc on s'habitue quand même à ça, quoi, au manque, à l'absence de grain. Et donc j'ai l'impression que notre propre goût est en train de changer. Avec les caméras numériques et qui ont peu de latitude, finalement, en tout cas moi, je ne sais pas comment font les autres, mais j'ai l'impression que tout le monde le fait. On change énormément le diaph, quoi. Sur un panoramique, on change vraiment le diaph. Et moi, tous mes tournages en numérique, j'ai vraiment le doigt sur le diaphragme et je change le diaph tout le temps. Ce qui n'est pas le cas là avec l'Alexa, où j'ai vite compris qu'il fallait pas toucher à ça et que justement sa latitude permettait quand même plein de choses comme ça. Et donc là, sur le film de Robert, je revenais après quelques films en numérique, je revenais à la pellicule et j'ai tenté mais qui ont été un peu trop forts, quoi. Et donc il y en a un très fort où on est avec Ariane Ascaride à l'intérieur de chez eux. Elle descend de l'escalier en chantonnant et on panote très vite et on se retrouve face à l'extérieur, quoi. Deux plans où le prince Ringuet et Marie-Julie Parmentier vont au Quick. Donc c'est un plan où ils traversent une avenue sous un pont autoroutier, et après il y a un plan plus longue focale où ils entrent dans le McDo. Voilà, c'est mes deux plans préférés. C'est pour le cadre? Non, pour tout, la lumière, le cadre. Voilà. Mais c'est les plans que j'ai rien fait en lumière. Donc. D'accord. Non, si. Non, j'avais quand même fait quelque chose, il y avait une nacelle, il y avait des choses comme ça. Mais on a l'impression que la lumière elle est donnée par quand même ce qu'il y a autour, quoi. Donc non, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai mis une nacelle un peu plus loin dans la profondeur du plan, avec une grosse source qui a fait briller ce pont autoroutier qui était complètement noir, voilà, et qui a ramené un contre-jour très fort sur les voitures qui passaient et puis sur les silhouettes qui traversent, quoi. Non, donc c'est tout simple, quoi. Avec Guédiguian, le scénario change en fait pendant le tournage beaucoup. Où des séquences sont supprimées, mais vraiment ou changent, ou on les fait ailleurs. Donc il y a aussi beaucoup de surprises pendant le tournage, quoi, où tout d'un coup on va plus faire une séquence dans le décor qui était prévu, mais ailleurs. Donc justement, ce qu'on avait prévu en lumière, il va falloir le retranscrire autrement ailleurs. Donc là encore, il faut être très souple, c'est vraiment notre contrat, quoi, qu'on a ensemble.